Exceptionnellement, nous commençons l'arène ce soir avec 25 minutes de retard. Circonstances exceptionnelles obligent, c'est la fête nationale. Nous avons produit un journal spécial consacré aux parades sur l'étendue du territoire. Madame, Messieurs, bonsoir, bienvenue dans le rendez-vous du hot et du hard interview à la télévision et c'est celui-là de Naturellement. Vous le savez, cette émission existe pour convoquer et reconvoquer la contradiction au service de la vérité ou d'une vérité autour d'un sujet, d'un objet ou d'un homme. Et l'homme qui descend dans l'arène ce soir est présenté comme un des précepteurs du renouveau. Mais qu'a-t-il fait, le renouveau du 20 mai 72 des acquis de l'unité nationale? Nous allons revisiter la question avec lui ce soir. Je vous convie à regarder et surtout à suivre la présentation complète des protagonistes. C'est le coup de pinceau d'Alain Gizankanga. Ce soir, Hubert Monondiana descend dans l'arène. Professeur des universités du Cameroun, l'enseignant de philosophie est l'un des militants de première heure du RDPC et un des précepteurs avec d'autres figures emblématiques du renouveau. Ancien secrétaire à la communication du Parti du Flambeau, le professeur Hubert Monondiana a vécu les différents changements de la forme d'État en tant qu'intellectuel. C'est donc à juste titre qu'il sera questionné ce soir, 20 mai, sur les modalités de la pérennisation de l'unité nationale. Le professeur Monondiana pense que chaque coin du Cameroun a ses problèmes spécifiques, et notamment sa Léké natale. Il ne comprend donc que modérément la surenchère sur les problèmes du nord-ouest et du sud-ouest. Il croisera donc le verbe et sa vision avec ceux du docteur Eyontar, enseignant à la Pan-African Institute for Development in West Africa à Yaoundé. Consultant en gestion des établissements scolaires, il se fait une haute idée du rôle des anglophones dans la consolidation de l'unité nationale. Pour l'interview, Roger Kiek de Kiki, éditorialiste à Royal FM, et Lucien Bodo, rédacteur en chef adjoint du quotidien Mutation. Voilà pour les gladiateurs, les suites avec vous, Rodrigue Tanguay. Et la suite, Alain Gizankanga, c'est l'accueil de nos invités déjà en plateau. Hubert Monondiana, bonsoir. Bonsoir. Bienvenue Merci. dans l'arène. Oui, merci pour l'invitation. Et merci d'avoir accepté spontanément notre invitation. Vous avez fêté le 20 mai comme tous les Camerounais? J'ai fêté le 20 mai à la télévision. Vous savez que je n'ai pas eu un carton d'invitation. À la tribune. Je ne suis pas le genre qu'on invite à la tribune officielle. Je ne suis pas le genre qu'on reçoit. Bref, je suis un spectateur. Mais le 20 mai, c'était également les départements, les régions. Vous aurez pu être invité dans... Oui, moi, je réside ici à Yaoundé, à Hala, un quartier inaccessible. Je devrais d'ailleurs être parmi les gens qui contestent la tranquillité de ce pays, parce que ma route aussi n'est pas travaillée. Mais moi, j'avale les couleuvres. Et vous abordez toujours aussi fièrement les couleurs de votre parti, le RDPC, ça se voit clairement à l'antenne. On n'a pas deux partis dans la vie, on n'a qu'un parti. Lorsqu'on y croit, on ne change plus. On se bat pour que le parti change plus tôt. On verra ce que votre parti, le RDPC, a fait de l'unité nationale, le RDPC au pouvoir depuis 1985, descendant de l'UNC, qui est au pouvoir depuis un peu plus depuis 1960, disons-le ainsi, avant le premier monolithisme politique au Cameroun. L'UNC est arrivé au pouvoir alors qu'il y avait le multipartisme qui s'est éteint, alors que le président Ahidjo était au pouvoir. Voilà qui est clair. Roger Kiki, bonsoir, bienvenue dans l'arène. Bonsoir et merci d'avoir pensé à me convier à ce plateau, d'autant plus que le professeur philosophe Hubert Monondiana, que je trouve ici, est un vieux compagnon, un aîné, un compagnon que j'ai rencontré il y a presque 2 décennies, avec qui on a mené le débat politique pour aider à l'émancipation de nos populations qui aujourd'hui peuvent comprendre avec beaucoup plus d'intelligence les grands enjeux de la République. Donc, merci d'avoir pensé que quelqu'un comme moi pouvait avoir quelque chose à apporter
dans ce débat constructif en ce jour de célébration de la fête de l'unité nationale. Et nous vous disons merci d'être là. Lucien Baudot, bonsoir. Bonsoir Audrey. Et bienvenue dans l'arène. Merci, c'est une première. Bonsoir à tous les spectateurs. J'aurais voulu dire merci de vous être passé du bouclage. Mais demain, c'est un jour férié. Mutation ne paraît pas demain. Mutation ne paraît pas demain, mais Mutation travaille en permanence. Donc il n'y a pas vraiment de repos. Avec la version digitale de la rédaction. Tout à fait. Notamment. Merci d'être là, Lucien Baudot. C'est une first, c'est votre coming out sur l'arène. Tout à fait, c'est un thème du feu. J'espère que ça va bien se passer. Ça se passerait bien, nous sommes convaincus, sinon on ne vous aurait pas convié à ce programme. L'arène, c'est naturellement ses rubriques habituelles, mes préférences avec Karen Mezatia-Choya dans le premier quart d'heure de ce programme. Et vers la fin, Alain Gizankanga pour les minutes de cette émission. Mais puisque le décor est planté, nous allons commencer par la première halte de ce programme. Hubert Monon-Diana, qu'est-ce que ça vous fait de savoir que la question de l'unité est déplacée aujourd'hui? On ne parle plus simplement d'intégration, mais il y a une question qui est revenue au centre, qui était en périphérie depuis quelques années, la question anglophone. Aujourd'hui, on célèbre l'unité nationale en faisant des efforts de parler l'anglais, d'inscrire l'anglais au menu des discussions. Qu'est-ce que ça vous fait? Donc, ça montre que le pays avance. En tâtonnant, bien sûr, mais il avance quand même. Parce qu'on parle déjà anglais, comme vous le soulignez, ce n'était pas une grande préoccupation auparavant. Ça l'est aujourd'hui. Ça veut dire que ça ne va pas très vite, mais ça va quand même. On va parler anglais, au bout de quelques années, on va parler tous anglais. Mais est-ce que cette spécificité anglophone, est-ce que ça vous gêne qu'on en parle, qu'on regarde l'unité nationale aujourd'hui qu'à travers le prisme anglophone, francophone, quelque peu au niveau officiel? C'est vrai qu'il y a des préoccupations, on l'a indiqué, qui peuvent venir d'autres minorités. Comment voulez-vous que parler du problème anglophone me gêne? C'est une réalité de ce pays. Dans ce pays, il y a des gens qui parlaient traditionnellement français et d'autres qui parlaient traditionnellement anglais. Quand je dis traditionnellement, ça ne veut pas dire qu'ils sont nés avec. Les colons nous ont apporté ces deux langues, la langue de Shakespeare et puis la langue de Molière. On s'est mis à la parler et puis à un moment donné, le colon est reparti en nous abandonnant avec nos deux langues. À nous maintenant de voir ce qu'on peut faire de ce que la colonisation a fait de nous. La colonisation nous a légué deux héritages. Qu'est-ce que nous faisons de ce que la colonisation nous a légué? Voilà le problème. That is the question. Alors, le 20 mai intervient au moment où les anglophones estiment que leur voix n'est pas suffisamment entendue. Est-ce que vous saisissez l'écho de la voix des Camerounais de la partie anglophone? Oui, dans une symphonie, il y a des instruments qui jouent fortissimo. D'autres jouent pianissimo. On ne peut pas entendre tous les instruments de la même manière du début à la fin de la symphonie. Ça veut donc dire qu'il y a le maestro qui doit arranger, harmoniser. Quand c'est trop bas, il dit, il élève un peu. Quand c'est trop fort, il dit, il baisse un peu. C'est pour ça qu'il y a un maître d'orchestre. Le maestro vient de votre parti. Le maestro est même le fondateur de votre parti politique. Oui, et je suis le touche d'un piano. N'est-ce pas? C'est ça l'harmonisation. De nombreux observateurs estiment qu'il a tort de n'avoir pas organisé le dialogue tel qu'ils le conçoivent ou tel qu'ils l'entendent jusqu'ici, depuis le déclenchement de la crise anglophone, le déclenchement dans sa forme, j'ai envie de dire, belligérante, dans les affrontements, il y a un an ou un an et demi, qu'il n'ait pas encore organisé le débat tel qu'ils le conçoivent. Est-ce que vous avez un modèle de débat pour venir à bout de la crise anglophone? Bon, je n'ai pas un modèle de débat, c'est pas mon travail. En tant que philosophe, on attend de vous que vous nous présentiez le parangon pour chaque problème, un parangon de solution. Oui, j'avais dit, les gens pensaient que je m'amusais autrefois, quand j'avais demandé qu'on crée une agence matrimoniale. Une agence matrimoniale qui favorise les mariages intertribaux, n'est-ce pas? En donnant un forfait à tous ceux qui accepteront de se marier sur cette modalité-là. Et plus principalement, on développerait les mariages entre
francophones et anglophones. Professeur Hubert Monon Diana. Avec une prime, n'est-ce pas, pour ce genre de mariage. Moi, je pense que c'est une solution pratique. Aimez-vous les uns les autres. Voilà. Professeur, je vais rentrer de plein fouet dans le débat. Alors, parmi les pères fondateurs du Cameroun qui nous ont légué ce pays suffisamment brassé, interpénétré, où il fait bon vivre en nous recommandant d'arroser et de faire prospérer ce jardin des aïeux, il y a les pères fondateurs de l'UPC qui pensaient qu'il était temps, après les indépendances, factices, entre guillemets, tant mieux, mais il était temps de rehausser le standard de vie des populations. Et vous savez très bien que les populations du Cameroun sont travailleuses. Et c'est le cacao et le café qui ont permis de bâtir ce pays, de construire les axes lourds, de construire le palais présidentiel, les stades de football, etc., sous le régime Ahidjo. Par la suite, vous êtes idéologue du renouveau, hein, avec... c'est trop d'honneur, hein, soit dit en passant. L'idée sociale chez Paul Biya, je revois encore le livre, quelle richesse. Vous avez trouvé l'idée sociale chez Paul Biya et avec des gens comme Eno Belinga, vous avez théorisé cela. Quel est le ventre mou de ce système que vous avez théorisé, que vous avez défendu et qui est incapable de produire aujourd'hui la redistribution équitable du fruit de l'effort national parce qu'une petite minorité semble avoir capté toutes les richesses nationales. Vous vous sentez comment? Bon, je suis heureux de ne pas être de cette minorité. Bon, maintenant, parce que sinon, si on m'incluait dans cette aventure, je me sentirais aussi coupable de ce que vous reprochez là. Vous avez vendu cela, vous avez vendu le rêve de cela. Oui, j'ai vendu. Vous avez amené des gens à croire en Paul Biya et en ce régime du renouveau qui nous produit. Que oui, tout prêtait à ce qu'on croit à ce régime du renouveau. Parce que ce régime a démarré sur la base des principes mobilisateurs, la rigueur et la moralisation. Il fallait être fou ou alors malentendant pour ne pas suivre la doctrine de la rigueur et de la moralisation. Parce que la rigueur, vous avez dit tout à l'heure que le Camerounais était un peuple travailleur. Oui. Il faut la rigueur. Quand la rigueur rencontre une attitude de travailleur, une détermination au travail, eh bien ça décuple les revenus. Donc la rigueur était bienvenue. Parce que, à vrai dire, le blanc étant parti, les noirs se sont mis à la place du blanc et à vouloir jouer au blanc. À prendre par exemple la sieste à midi. Eux qui sont nés sous le soleil des tropiques, ils voyaient comment le blanc faisait. Ils dormaient à midi, à 14h. Ils ont dit, le blanc parti, mais à mon tour maintenant de dormir. Or, c'était contre-productif. Et qu'est-ce qui n'a pas marché? Parce que je voudrais rappeler aux téléspectateurs qui nous regardent que dans les années 90, Monon Diana fait partie de ceux qui arborent fièrement la toge du parti. Pendant que ce que vous voyez, il est secrétaire national à la communication sous Ebenezer Diomouele. Les organes écrits et même parlé du parti. Qu'est-ce qui n'a pas marché et pourquoi n'avez-vous pas veillé à conseiller votre maestro? Ouais, nous sommes là dans la division du travail social. Chacun fait son boulot et les vaches sont bien gardées. Qui n'a pas bien fait son boulot? Le penseur est là pour penser. Les hommes d'action sont là pour agir. Je ne peux pas prendre les hommes d'action et leur donner 25 coups de fouet aux fesses pour qu'ils fassent ce que j'aurais peut-être pu prévoir dans la théorie. Donc je me contente de suggérer des idées qui peuvent probablement marcher. Je m'en tiens à ça. Je ne prendrai plus, moi, le bâton de commandement pour tirer les hommes d'action à faire absolument ce que je souhaiterais qu'ils fassent. Donc, chacun fait son travail. Je ne suis pas un gouvernant, je suis un penseur.
Et professeur, si l'on considère la situation actuelle, est-ce que vous êtes d'avis, comme beaucoup l'estiment, que c'est l'échec en fait du régime qui est en place depuis toujours? C'est l'échec de ceux qui n'ont pas su penser la forme, qui n'ont pas su appliquer la forme de l'État, c'est l'échec de ceux qui n'ont pas su redistribuer les richesses, etc. Est-ce que, au final, en fait, c'est pas l'échec de ce régime-là qui nous amène dans cette situation? Oui, mais quand les hommes sont aux commandes et que le bateau chavire, vous allez attribuer l'échec à qui? Au capitaine. À ceux qui commandent le bateau. Le capitaine ici, c'est le président? Si le bateau ne marche pas, c'est que les matelots n'ont pas tous fait leur travail. Et le capitaine dans tout ça. Oui, le capitaine, c'est le capitaine des matelots. Les matelots sont les matelots du capitaine. Justement, parlant des matelots, Hubert Monon-Diana, on va être un peu honnête et sincère. Peut-être que vous vous êtes trompé. Peut-être que vous n'avez rien compris. Peut-être que vous avez trompé le peuple parce que le professeur Georges Ngango, idéocrate, idéologue du parti, il s'occupait des affaires économiques, s'était interrogé. Georges Ngango s'était demandé que est-ce qu'on pouvait faire du vent nouveau avec ces matelots vieux. Et vous faites partie de ceux qui avaient dit oui, on peut le faire, ou vous êtes avancé. Est-ce que vous n'avez pas trompé le peuple qui a cru que vous aviez raison par rapport à Georges Ngango, à Senghor et à quelques autres qui pensaient que là, c'était risqué? Permettez que je vous resitue, parce que là, ce sont les idées, c'est l'histoire des idées. Très bien. Les protagonistes, c'était Georges Ngango et Senghor. Oui, bien sûr. N'est-ce pas? Oui. L'un disait qu'on peut mettre du vin neuf dans les vieilles outres. Oui. Et l'autre disait que le renouveau ne suffit pas nécessairement les hommes nouveaux. N'est-ce pas? Parce que les hommes nouveaux pensaient qu'ils étaient les bienvenus. Et les autres pensaient qu'ils sont des hommes nouveaux, mais le renouveau ne signifie pas nécessairement les hommes nouveaux. L'histoire nous rattrape. Dans les vieilles outres, on peut faire du 29. Je n'étais pas du tout partie prenante dans ce célèbre débat. Donc l'un des problèmes, en fait, c'est parce qu'on a peur de la nouveauté. C'est-à-dire qu'on a pensé qu'on pouvait continuer à fonctionner avec les mêmes personnes, sauf que ces mêmes personnes, si l'on regarde bien, ont le même logiciel qui fonctionne de la même façon. Et du coup, on se retrouve dans la situation dans laquelle on se trouve. D'ailleurs, moi, je partage la critique avec vous. Je suis le premier à dire qu'on tourne en rond. On tourne en rond parce que des gens qui sont mis là pour mener des actions du renouveau et du développement se sont mis à se servir. Sont mis à se servir du pays au lieu de servir le pays. Et c'est ça le ventre mou du renouveau. Bon. Si vous voulez, hein, sans faire une fixation sur qui que ce soit. Non, moi je ne suis pas là pour défendre ceux qui ont mal travaillé. Oui. Je suis là pour défendre un parti avec une idéologie qu'il faut soutenir. Je soutiens l'idéologie, je ne soutiens pas les paresseux. Alors, l'idéologie a-t-elle fait fausse route? Parce que l'UNC est devenu RDPC. Ça, il faut qu'on soit d'accord. Et quand je regarde l'idéologie ne fait pas fausse route. Bon, permettez-moi d'enrichir. Non, tous les pécheurs. Quand je regarde les hommes actuels dans le gouvernement, tous les chrétiens que vous trouvez là, depuis le Premier ministre, c'est les hommes. Bible, mais ils font des péchés. Bon, alors, les hommes de l'UNC, c'est-à-dire le Premier ministre déjà à 35 ans en 75, Monsieur Bello, tout ce monde-là, c'était le personnel politique d'Aïdio, que le renouveau a pris le risque d'embarquer dans une nouvelle. Je vous dis que dans tous les pays du monde, le rôle du gouvernement est d'améliorer le standard de vie des populations en termes d'offres sanitaires, d'offres scolaires. Sinon, ça ne sert à rien de gouverner. Alors, là où on est-ce que les idéologues comme Monon-Diana, les philosophes politiques de ce régime-là, sont prêts à assumer leur échec et à proposer quand même des idées nouvelles, puisque c'est le statu quo, les acteurs sont restés les mêmes jusqu'à ce jour? Bon, moi je ne suis pas prêt à assumer l'échec. Vous avez peur, c'est pas la camisole de force, vous avez peur de quoi? Si j'avais mal disserté, oui. Vous pourriez me reprocher, monsieur, vous avez commis des erreurs dans vos dissertations. Mais je n'ai pas participé à l'action gouvernante. Vous avez proposé? J'avais proposé ce que je croyais pouvoir mener le pays. Maintenant, comme dit Nietzsche, n'est-ce pas, ce que fait le penseur, c'est de vendre la mèche
La mauvaise mèche? Il n'y a pas de mauvaise mèche. Ah, la mèche tout Il court. faut maintenant qu'on sache allumer. Je vends la mèche. Je ne suis pas celui qui allume la mèche. Vous estimez que vous aviez de bonnes idées, mais qu'on ne vous a tout simplement pas écouté. Voilà, je ne suis pas sûr que j'avais de bonnes idées, mais je constate qu'on n'a pas beaucoup appliqué mes idées et qu'au contraire, on s'est même débarrassé de ma personne. Revenons à la pensée, professeur Monondiana. Alors, il y a un débat sur la question de l'unité. Il y a une partie de nos concitoyens, de nos compatriotes qui estiment qu'il faut retourner au fédéralisme. Oui. Alors que le fédéralisme, c'est 2 actes. Avant, il y a eu 66, il y a eu 61. Le fédéralisme, c'est 72. Le fédéralisme, c'est 61. 61. Il y a eu l'État unitaire en 72. Il y a une partie du pays qui estime qu'il faut retourner au fédéralisme. Il y a l'unité, à vrai dire, en 84. Oui. Bon, si vous voulez qu'on puisse reprendre les étapes, n'est-ce pas? Il y a d'abord le 19e siècle. Si vous voulez. 1884. Tout à fait. Ouais. Le Cameroun était complet. La conférence de Berne. Voilà. On a dépecé l'Afrique. On a confié le Cameroun à 2 puissances. Bien. Après la Deuxième Guerre, avec la défaite allemande, après la Première Guerre d'abord, on a confié, l'Allemagne est partie après la Première Guerre. En 1916. On a confié le Cameroun sous tutelle allemande. Eh bien, la Deuxième Guerre arrive encore. L'Allemagne est complètement défaite. Et on prend le Cameroun maintenant, on dit, on fait comment? Les Nations Unies confient le Cameroun aux gens qui ont combattu, aux forces alliées, la France et l'Angleterre. Bon, voilà, ils ont hérité de deux morceaux d'un même pays qu'ils ont géré. Et le vent de la décolonisation arrivant, l'ONU demande aux gens de libérer ces pays-là. Eh bien, comment libérer ces pays? Nous avions déjà notre autonomie. On avait notre autonomie avec le gouvernement Bidapui, le gouvernement Ahidjo. Avec l'Alcam en 58. Bon, alors, nous sommes déjà autonomes. Nous devenons même indépendants le 1er janvier. 60. Les anglophones, la zone anglophone, n'a pas encore de statut. Alors, on fait un référendum. On fait un référendum à partir de 61. Parce que nous sommes devenus indépendants. Le 1er janvier 60. Le Nigeria aussi est devenu indépendant, je crois, en octobre 60 aussi. Bon, maintenant, voilà 2 pays indépendants. On demande à la zone anglophone qui est au tampon là, vous faites comment? Les Northern Cameroons choisissent d'aller au Nigeria à 40%. Le Southern Cameroons choisit de venir chez les francophones à 70%. Mais à aucun moment il n'a été question de leur demander s'ils veulent être indépendants ou même de penser à leur donner l'indépendance. Certaines personnes y avaient pensé, mais le représentant britannique de la zone anglophone, monsieur Andrew Cohen, s'était opposé à ce qu'on parle même à l'indépendance, à quelque indépendance que ce soit. Il faut retenir ça. Il faut retenir ça. Et il n'y avait pas vocation à être indépendant. Il y avait seulement vocation soit rattaché au Nigeria, soit au Cameroun. Et voilà, en 61, ils sont rattachés. En février 61, ils sont rattachés. Et on a célébré l'affaire chez nous en octobre, n'est-ce pas? Tout à fait. En octobre, la réunification. Après avoir fait le conférence de Fumban en février. Bon. La conférence de Fumban fixe donc les bases du fédéralisme. Et effectivement, la constitution de 61 est une constitution fédérale. Eh bien, c'est à partir de là qu'il y aura maintenant des débats. Parce qu'on va évoluer sur la base d'institutions fédérales. Moi, j'ai fait l'université fédérale du Cameroun, n'est-ce pas? Je suis entré en 64, avant d'aller en Europe. Toutes les institutions étaient fédérales. Donc le fédéralisme dure jusqu'en 72. Parce qu'en fait, le président Ahidjo veut continuer, va poursuivre la dynamique de l'unité. Lui, son rêve, c'était de faire un grand Cameroun. Un Cameroun unifié, comme il le fut autrefois. C'est même pour ça qu'il a créé une journée de deuil
quand le Nord-Ouest, Le Northern Cameroun le Northern Cameroun se rattachait au Nigeria. s'était rattaché, il a fait une journée de deuil. Il a même poursuivi jusqu'à la Cour internationale pour qu'on lui remette ce morceau du Cameroun. Ça n'a pas prospéré. Nous avons donc gardé le Southern Cameroun qui s'est réunifié. Donc voilà, février, le choix est celui d'une réunification. Et on continue sur cette base fédérale jusqu'en 72. Ahidjo rêve toujours d'unifier davantage. Et là, il appelle le peuple camerounais au référendum pour savoir si on doit évoluer de l'étape fédérale pour l'étape unitaire. Et pour le philosophe politique que vous êtes justement, est-ce qu'il s'agit d'une équation politique pour Ahidjo, aiguillonnée par la France, ou alors du fruit d'un dialogue consensuel? Oui, Ahidjo avait son philosophe d'un grand État. Oui. Ahidjo voulait réunifier. Et vous vous rappelez même qu'une fois, il est allé aussi en Guinée équatoriale voir un certain Massias Nguema qui était là-bas. Non, c'était Bonifacio Ndoyedou. Bonifacio Ndoyedou, Ahidjo est allé là-bas. Il voulait aussi prendre la Guinée équatoriale. Donc cet homme avait un rêve d'un grand Cameroun dans l'Afrique centrale. C'est ce rêve qui se poursuit en 72. Bon, maintenant je comprends les anglophones parce qu'il y a une petite erreur, n'est-ce pas? C'est que la Constitution fédérale avait été adoptée avec l'accord des leaders anglophones qui étaient réunis à Fouman en 61, février 61. Et quand Ahidjo convoque le référendum, il le fait tout seul. Voilà. Et ce faisant, il viole quelque peu la Constitution. Parce que la Constitution, je me suis documenté un peu sur cette affaire, dans son article 44, dit à l'alinéa 1 que le moindre changement sur la forme de l'État à partir de cette Constitution est irrecevable. Très bien. Donc, c'est le principe du caractère intangible de la Constitution de 61, qui sera donc interrogé par certains juristes camerounais, mais aussi une frange de juristes constitutionnalistes qui discutent sur cette question et qui essaient de montrer que on pouvait toucher quelque peu à cette Constitution. Et d'autres disent qu'il fallait respecter seulement le principe de l'intangibilité, de cette clause, la clause de l'intangibilité. Bon, alors nous sommes là dans le feu de l'action. Ahidjo rêve de son pays, de son État. Je crois que un peu emporté par ce rêve d'un grand Cameroun, Plutôt pas de calcul politicien. Il a pris le raccourci d'appeler le peuple. Parce que n'oublions pas aussi qu'au fond, j'ai lu les juristes qui se débattent sur cette question. Les Owona Joseph, les Bipoun, il y a un jeune là aussi, Pierre-Fabien Cotte, il y a Didier Onana, Alain Didier Onana, Alain Didier Olinga. Alain Didier Olinga, et ils ne sont pas tous d'accord. Moi, quand je les ai lus, j'ai dit, ces juristes, vraiment, ils ont du temps à perdre. Parce que l'effectivité est ce qui fonde la juridicité aussi. Il ne faut pas l'oublier. N'oubliez pas que nous avions une monarchie constitutionnelle en France, quand Louis XVI était roi, n'est-ce pas? Est-ce qu'il était légal de lui faire une révolution? Non. Est-ce que la révolution était légale? Non. Elle était constitutionnelle? Non. On lui a fait cette révolution et on a créé la République. Et une nouvelle légalité, une nouvelle juridicité a commencé. Et sorti de l'effectivité. Ça veut donc dire que l'effectivité est une source de juridicité également. Nous allons revenir à l'évocation du 20 mai. Le temps simplement de prendre Karel Mezatia Tchoya pour vos préférences, professeur Monondiana, c'est dans un instant.
Bonsoir Karel. Bonsoir Rodrigue. Bienvenue dans l'arène. Vous avez Merci. le prof pour 6 minutes. Bonsoir prof. Bonsoir Karel. Vous allez bien? La journée a été? Je crois. C'était D'accord. un jeu de fête quand même. Ça s'est bien passé la fête? Très bien. Ok. Très bien. Vous ajustez votre chapeau, ça me permet de revenir un petit peu sur votre look, votre style de ce soir, aux allures de cowboy, avec des bijoux par-ci. Je vois là une montre, une gommette, un sombrero. Vous vous sentez toujours aussi jeune? Je sais pas. Dites-nous pourquoi ce Non, ça style-là. c'est pour éviter le froid. Ah d'accord. Ouais, c'est plutôt les attributs de vieux. Ouais, c'est pas les attributs de la jeunesse là. Mais vous savez que la mode d'avant revient. Les jeunes sont de plus en plus accros, je vais le dire ainsi, à ce style-là. Donc on a l'impression que vous voulez vous sentir beaucoup plus jeune lorsque vous vous habillez ainsi. Non, je n'y ai même pas pensé. Et je m'excuse d'aller marcher sur les prébendes de la jeunesse. Ah, du C'est pour nous tout. protéger des Du mauvais froid. coups de froid. Alors j'ai appris que vous êtes inscrit dans un institut de la place pour renforcer votre anglais. C'est vrai ou pas? C'est vrai. So- L'American Language Center. Okay, I would like to know, Professor, why have you decided to improve your English? Why? Can I have my answer in English, please? I've been first prize Yeah. in English when I was doing my secondary school. But after that, I have forgotten to follow my English, my English training. Yeah. So I had have an invitation to go in the United States and give a presentation at James Madison University Yeah. in philosophy. So I told the professor, the head of the department, who was invited me, that I was not ready this year. I asked him to give me one more year to go back in Cameroon and to improve my English speaking. So after a year, I went back to the United States. I gave my presentation at James Madison University. So I think that I've done well. I can see that too. I can see that your English is really improving. So receive all our congratulations for that. Thank you. Go ahead. On va revenir un petit peu en français. Oui, c'est la langue que je maîtrise le mieux d'ailleurs. Alors, Rodrigue l'a dit tout à l'heure, vous résidez du côté d'Arala, ici à Yaoundé. Je me suis rendue de ce côté justement et on m'a montré votre maison. Alors, elle est un petit peu modeste, en tout cas certains. Vous n'avez pas connaissent. sonné? Il fallait sonner. Non, je n'ai pas. Je le ferai certainement à la prochaine fois. Vous veniez comme... you came in my house as a spy. No, I didn't spy, so I didn't know you were around, so I didn't want to just bust on you like that. I should call before coming to your house. Okay, That's how next it time. is. So next time I'll call, then you'll give me the opportunity to come, then I'll go to your Thank you. house. I'm sure you will receive be me waiting better. for you. Okay, so I would like to have my answer in French. Alors, la foule dirait que c'est modeste, votre maison. La foule. La foule dirait que c'est modeste. Elle est comment? Modeste. Votre Oui, bien maison sûr, c'est une d'habitation. modeste maison, c'est la maison d'un fonctionnaire honnête. Je l'ai construite depuis que j'ai commencé à travailler. Elle n'est pas terminée. Ah d'accord, vous Je êtes toujours faisais en la chantier. clôture en même temps. Maintenant que j'ai pris la retraite, elle n'est même pas toujours terminée. Et pourquoi est-ce que c'est pas terminé? Qu'est-ce qui coince? Et c'est que j'avais beaucoup de préoccupations. J'avais une grande famille dont je devais m'occuper. La descendance et l'ascendance aussi. Donc vous avez beaucoup. Avec le salaire d'un professeur, ça ne peut pas faire tout à la fois. Donc, j'ai fait ma maison vraiment comme un Camerounais moyen. Ah d'accord. Et c'est quand alors la fin? C'est déjà connu quand même la fin du chantier. Ça avance quand même. Ce n'est plus un chantier, bon, ce n'est plus un chantier en tant que tel. Quand j'ai un peu d'argent, je pose une brique, et vous savez, le mur augmente. J'ai quand même réussi le coup d'exploit de faire une clôture sur les 4000 mètres carrés. Donc, c'est ce que j'ai réussi. C'est mon seul succès d'ailleurs D'accord. en affaires. C'est le seul, vous croyez? Oui, d'avoir fait une grande clôture. Ok, on va retenir cela. Moi, je voudrais qu'on revienne un petit sur un aspect que vous avez évoqué tout à l'heure. Vous avez dit que vous êtes en retraite, mais on constate que vous êtes toujours en train de travailler, toujours entre deux travaux, par-ci, par-là, de jeunes qui veulent votre expérience dans des domaines bien précis. À quand véritablement la retraite? Je crois que la retraite chez nous, c'est la mort. C'est la mort. Tant que mes yeux voient, parce que j'ai des petits problèmes sur les yeux, tant que mes yeux continuent à voir, je dois continuer à encadrer les jeunes.
C'est ce qu'on appelle le professeur émérite. Je suis professeur émérite à l'Université de Yaoundé 1, c'est-à-dire un professeur qui a pris la retraite et qui continue à encadrer la recherche de haut niveau. Donc, j'encadre la recherche de haut niveau à l'Université de Yaoundé 1, dans la zone Afrique centrale. Bientôt, j'irai à Libreville. J'ai été à Bangui. Et peu comme j'avais été à James Madison University, c'est comme ça. Mais je ne suis plus fonctionnaire à temps plein. D'accord. J'encadre. Ok. Je voudrais qu'on parle à présent de votre expérience dans les forces de l'ordre, 2 mois, 74, du côté de l'extrême nord. Alors, vous gardez de bons ou de mauvais souvenirs de cette période de votre vie? 74, où j'ai fait la formation militaire. Comment vous avez su que j'ai fait la formation militaire? J'ai fait mes petites recherches, professeur. Formidable, félicitations. Merci. Ça m'a donné un sentiment, un surcroît de sentiment patriotique. Parce que j'ai fait des expériences. J'ai monté la garde à la Poudrière, par exemple, seul. On faisait 2 heures de tour de garde. Mon tour était à minuit. Je me réveille. Le gars qui m'a précédé vient me réveiller. Je m'avais fait mon tour de minuit à 2 heures du matin. Je m'avais réveillé le suivant. Et là, vous êtes tout seul à la Poudrière. Vous savez que ça peut flamber si vous blaguez. Ou bien si un ennemi arrive, vous n'avez pas le temps d'aller appeler les autres. Et ça me faisait peur. Je tremblais tout le temps de cette haute responsabilité. Et j'ai réalisé ce que les militaires peuvent vivre quand ils font ce genre de travail. Nous faisions aussi des exercices quand on vous tend un piège, là, il y a un terme militaire, l'embuscade. Donc, quand on vous attendait une embuscade, comment vous devez réagir? Et nous, on nous a tendu des embuscades dans nos exercices, et c'était dangereux, ça nous faisait peur. Il fallait qu'on descende du camion, qu'on tombe, qu'on roule, et qu'on réagisse. Bon, et quand je réalise que les militaires d'aujourd'hui font ça en live, je suis très ému. Je suis très ému, et ça me rend les militaires plus sensibles. C'est ça. Donc, et je peux vous dire d'ailleurs que cette année, j'ai perdu mon beau-fils, le mari de ma fille aînée. Il est mort à Bouya, criblé de balles. Il était au front. Il était au front. Et la semaine dernière, un neveu à moi, il a été tué à Mamfé. Il était sur un poste de garde aussi. On lui a tiré des chevrotines, on a brisé ses 2 jambes. Ils sont venus l'achever avec la machette. Et tenez-vous tranquille. Voilà une contradiction que je vais vous raconter. À la fin de ce mois, moi, si j'irai à Mamfé pour aller épouser une femme, à un autre neveu. Vous voyez, voilà les contradictions de vivre ensemble. On a tué mes gens dans cette zone. Je devais être plein de haine. Mais dans ma famille, mon neveu, il va s'amouracher encore rien qu'avec une fille de Mamfé. Et je n'ai rien à faire contre ça. Je suis obligé de suivre le mouvement. On le vit ensemble. Vous faites bien de parler d'amour. I would like us to talk about your lovers. How is it? I can't find a ring in your hand. What's happening? What's going on? For myself? Yeah, for yourself. I don't longer have feelings for love. Why? For a new love. For new loving. I have my traditional love, my traditional partners. So I cannot create new relationship now. So talking about love, everything is okay, everything is well. Because I have a lot of years on me. You will see when you will reach to your house. I'll certainly give you a call, and I'm sure you will receive me the way I deserve it. Thank you. Thanks for answering all my questions. It was a pleasure talking with you. Is it finished? Yes, I have only 5 minutes. Enough. I have only 5 minutes. Okay, sorry. Sorry not to have more time. Merci Karel, merci d'être passé par ici. Merci. Alors, pour ce moment, nous allons revenir à la dorsale de la première partie de cette émission, le souvenir de mai 72. Alors, vous évoquiez ce souvenir, les conditions qui ont mené à ce référendum. Oui, les conditions d'illégalité. Il y a une partie de l'opinion, partant de l'illégalité,
supposé. Oui. Il y a un parti d'opinion qui estime que c'était une escroquerie, le référendum en lui-même. Il fallait choisir entre yes. Oui, je- je vous ai parlé de la Révolution française de 1789. Et Nobelinga, mon collègue de l'université, paix à son âme, avait écrit un livre qui s'appelait La Révolution pacifique du 20 mai. Bon, c'est une révolution, mais pacifique. Pacifique. On a créé une nouvelle effectivité. C'est pas très beau, c'est pas très bon, c'est pas très légal, c'est pas très régulier, mais c'est comme ça. Ahidjo voulait réaliser son rêve. Et on est en train de subir les conséquences Oui, bon, de cette moi je façon vous de pose faire donc la maintenant. question. Vous pensez que des Français d'aujourd'hui, disons des monarchistes, Oui. iraient dire au président de la République, Macron, comme tu es là, Macron, la République t'a amené sur la base d'une vieille illégalité. Nous voulons rétablir ça aujourd'hui. Mais non, l'histoire c'est l'histoire. Ce qui est fait, est fait. Professeur, on a quand même avancé, après mai 72, on a quand même avancé, hein. On a quand même avancé, mais il se peut que la gouvernance qui s'est perpétuée jusqu'à ce jour est incapable de produire les fruits du type à entretenir ce socle du vivre ensemble qui était déjà un acquis. C'est-à-dire qu'il y a quand même des problèmes. Quand vous allez dans votre lait qui est natal, il y a des problèmes. Quand vous allez dans l'Oignon Ekele, dans la Sanaga maritime, Il y a des problèmes partout au Cameroun. Pour aller en Bangassina, jusqu'à l'heure actuelle, il faut passer par un vieux bac Oui. qui vous fait tanguer de Parfois, temps en qui temps. chavire. Qui chavire. Pendant qu'une petite élite, quand même, qui est censée servir ce peuple, s'enrichit et c'est la Là, je peau vous douce. rejoins sur ce point. Je critique le premier, ce genre de situation, que ceux qui sont chargés d'enrichir le pays s'en servent plutôt pour s'enrichir individuellement, alors que c'est l'ensemble qui devait prospérer. Je suis contre ce mode de développement. Est-ce qu'il y a un laisser-faire? Est-ce qu'il y a un laxisme de la part de ceux qui dirigent? Parce que autrefois, quand même, un fonctionnaire ne se permettait pas de bâtir un palace, un château, sans qu'on Il y a vienne pas beaucoup de l'interroger bandits à l'époque. sur son mode Il n'y avait d'enrichissement. pas de bandits à l'époque parce que il y avait ce qu'on appelle le collège Onanawana. Il y avait un ministre des Finances qui était très sévère, Onanawana. Il vous mettait en prison pour 200 000. Voilà. Si vous êtes gestionnaire, si vous avez fait un tour de 200 000, 500 000 alors c'était des dizaines d'années. Le code pénal, d'ailleurs, renforce ce Aujourd'hui, on attrape des voleurs avec le milliard dans la poche. Bon, les choses ont changé. Qu'est-ce qui n'a pas marché sous le renouveau, justement? Qu'est-ce qui n'a pas marché? C'est que la rigueur et la moralisation n'ont pas marché. On a commencé à jouer avec les mots. On a commencé à jouer avec les mots et on a continué à jouer avec les mots. Bon, heureusement le chef d'État s'est réveillé. Il a dit, parce que vous savez, c'est facile de faire la dictature. Il vient, chef d'État, pour avoir la paix, il coupe les têtes, il coupe les têtes, il a la paix. Voilà un mode de pacification. La gouvernance actuelle n'a pas voulu choisir ce mode de pacification. La gouvernance actuelle a utilisé plutôt les voies de la libéralisation et de la pédagogie. Attendons-nous bien. Les voies de l'impunité ou alors les voies de la pédagogie? Non, je parle de la libéralisation et l'éducation. L'éducation d'abord avant la sanction. Mais sauf que parmi ceux qui se enrichissent individuellement, il y a des universitaires. Alors, est-ce qu'on doit encore les éduquer? Il y a des universitaires, c'est ça qui est scandaleux, vous comprenez? Il y a des universitaires qui se sont enrichis là-dedans. Il y a même des universitaires qui tombent dans les manières mystiques, sauvages et sales, n'est-ce pas, pour s'enrichir. Et c'est des rationalistes, et même il y a des philosophes dedans qui rentrent dans l'irrationalisme avec des bougies. Donc vous dites que le Cameroun est sous le joug de pratiques mystico, je sais pas. Oui, il y en avait trouvé la formule, l'expression. Magico-religieuse. Et magico aussi. Magico-religieuse. Terminé, non? Et même Magico-anal. Voilà. Non, magico-religieuse. C'est ce que nous retenons. Mais est-ce qu'il y a un lien? Magico-anal. Est-ce que vous comprenez que cet état de choses est provoqué? C'est une dérive, je ne partage pas cette dérive. Professeur, est-ce que vous comprenez que cette dérive-là est provoquée aujourd'hui, que les gens dénoncent
l'unité telle que ça a été conçu en 1972, que les gens remettent en question le vivre ensemble au Cameroun. Je voulais parler de l'effectivité. Il faut qu'on soit quand même un peu... qu'on ait le réflexe historien, n'est-ce pas? Après 72, il y a eu 84. Oui. La République du Cameroun tout court. Pas décret cette fois-là. L'intégration. Pas décret cette fois-là. Bon, vous savez, qui n'avance pas recule. Mais est-ce que ce n'était pas une grossière erreur? Je rappelle que lorsque le Cameroun occidental accède à l'indépendance, le nom c'est République du Cameroun. On est d'accord. Oui. Maintenant, lorsque on a la République fédérale, ensuite on a la République unie, le fait d'enlever unie, est-ce que ce n'était pas là une forme d'assimilation d'une partie de la minorité en ce moment-là pour leur faire oublier qu'il y a même eu un mariage? Un hold-up stratégique. Mais le mariage, c'est quoi? Le mariage, c'est pour faire des enfants ensemble, non? Oui. Alors, mais c'est pour rester séparés. Vous faites des livres séparés quand on est marié? Non, mais République unie du Cameroun, il y a quand même le symbole. Et puis on dit toujours sur l'acte de mariage, le marié, la mariée, l'étoile là. Les deux ne font qu'un symboliquement. Vous êtes philosophe. Ce n'est que le symbole, mais dans la pratique, concrètement, c'est deux personnes, un mariage. Oui. Alors, les anglophones aujourd'hui estiment que ce n'est plus le mariage, c'est une partie du Cameroun qui a fondu dans l'autre. Est-ce que vous êtes de ceux qui pensent que le Cameroun anglophone devait fondre dans le Cameroun francophone? Non, il ne doit pas. C'est un enrichissement. C'est grâce à ce Cameroun-là que nous sommes dans comment on appelle ça? Le mot disparaît brusquement. Vous pouvez employer la francophonie, là. Le Commonwealth? Dans le Commonwealth. C'est grâce à eux que nous sommes dans le Commonwealth. C'est un enrichissement. Ce n'est pas un appauvrissement. Il faut un enrichissement pour qui? Pour les francophones ou pour les... Un enrichissement pour notre pays qui peut recevoir à gauche et à droite. Mais les plaintes qui surgissent en ce moment, c'est pourquoi? Vous expliquez cela comment? Bon, moi, les plaintes, il y a des fausses plaintes aussi. Si l'unité avait été bien goupillée... Comme lesquelles? Je vous donne un exemple très précis d'une fausse plainte. Quand les avocats se mobilisent en disant qu'ils réclament la traduction de l'OHADA en anglais. Oui. Pour vous, c'est pas normal? Vraiment. Nul n'est censé ignorer la loi. Le texte OHADA avait été traduit en anglais depuis 10 ans et c'est dans le journal officiel. Et quel est le texte? Les avocats qui ne paraît plus. Ils marchaient pour avoir la traduction. Et quel est le texte que le garde des Sceaux présentait 3 mois après le début des revendications? Mais il n'a pas présenté une traduction. Il leur a rappelé que ça se trouve dans le journal officiel. J'ai vu le ministre Laurent, le ministre d'État Laurent. Il m'a dit que je leur ai rappelé. Je leur ai seulement rappelé. Il n'a pas traduit ça. On aurait pu faire ce rappel au début des manifestations. Nul n'est censé ignorer la loi. Encore moins les avocats. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'ils ont créé une revendication bidon pour avoir raison de mobiliser le peuple. Vous comprenez? Et ils ont mobilisé des gens plus ou moins analphabètes, au fond. N'est-ce pas? Comment ça? Non, parce que j'ai des collègues, il y a des intellectuels anglophones qui ne sont pas dans cette mascarade. Parmi ceux qui sont dans la mouvance de la construction unitaire de l'État. Mais parmi ce sont les Atangandji, Yan Filemon. Mais ils sont des milliers. Non, ils sont des milliers. Pour les Lumché. Est-ce que ce sont ces anglophones-là? Ces anglophones accomplis socialement. Est-ce que c'est eux qui estiment que c'était une mascarade? Est-ce que parmi les anglophones que vous connaissez, qui estiment que c'est une mascarade qui a été organisée, il y en a qui ne s'appellent pas pour les Lumché ou Yan Filemon? Bon, celui qui voit un peu plus clair doit dire aux autres où est la mascarade, où n'est pas la mascarade. Est-ce qu'ils ont les capacités de voir la mascarade? Vous venez de citer Charles Ateba Aîné en nous renvoyant à l'une de ses prises de position. Justement, Charles a commis un ouvrage intitulé « Les paradoxes du pays organisateur », avec des statistiques, les postes de DG de société, les fonctions ministérielles, etc. Vous savez quand même, nous sommes dans un pays où le président est francophone, n'est-ce pas? Oui. Vous avez le président du Sénat, il est francophone. Le président de l'Assemblée nationale, il est francophone, etc., etc. Et Ateba nous a dit, chiffre à l'appui, que ceux qui gèrent, qui tiennent les cordons de la bourse, qui pilotent l'économie, les projets de développement, les projets stratégiques, non seulement sont francophones, mais sont issus du grand centre-sud, davantage du sud, ce qu'il a appelé le pays organisateur. Est-ce que ce n'est pas frustrant
par rapport à l'héritage que nous ont légué Oui, moi, les pères j'admets fondateurs avec vous, du moi je pays. suis partisan de la justice sociale. Oui. Je suis partisan de la justice sociale. Je suis partisan de la bonne redistribution des avantages dans le pays. Ce qui n'est pas une réalité. Bon, maintenant, bien sûr, c'est pas une réalité. Et je Est-ce suis que le ça ne premier peut pas à le frustrer déplorer. les anglophones? Je suis même le premier à dire, avant qu'on prenne la loi sur le cumul, je suis le premier à dénoncer le cumul parce que ceux qui sont cumulards, ils ont un poste de PCA, un deuxième poste de PCA, un troisième poste de PCA. Est-ce qu'ils ont voté 3 fois le même candidat? Ils ont voté une seule fois. Je ne vois pas pourquoi on doit les récompenser 4 fois. Ils sont de votre parti. Oui, je dis, je ne défends pas le parti. D'accord. Vous parlez des gestionnaires. Oui. Ce n'est pas le parti qui nomme les PCA. Mais ce sont les Alors, gens je dis issus que du parti. Quand quelqu'un reçoit 4 avantages, Oui, à je lui dis tout seul. que c'est un tort parce qu'il n'a pas fait, il n'a pas voté 4 fois. Aussi simplement que ça, aussi naïvement que cela. Donc, il faut une justice rétributive au sens aristotélicien du terme pour diminuer la rancœur. Donc l'injustice fausse la conférence de Fumbat, ou alors résolution de la conférence de... L'injustice, à ce point-là, peut faussoyer le vivre ensemble. Oui, l'injustice, il faut soit le vivre ensemble, mais il ne faut pas remettre toute l'histoire en cause depuis Nabucodonosor. Il y a eu des fautes. Mais il faut Il y a permettre... eu des fautes. Vous voulez qu'on revienne sur toutes ces fautes Pour comprendre. pour découdre ce qui a été cousu par Non, l'histoire. non, pas Absolument pas. pour découdre, mais pour mieux comprendre ce qui nous arrive actuellement, pour mieux comprendre, pour mieux cerner le présent, il faut quand même qu'on leur repasse l'histoire, qu'on leur comprenne où est-ce que les erreurs ont été commises afin de... Oui, il y a des archéologues, je vais en citer quelques-uns, des archéologues du droit, qui disent qu'il y a une faille. J'ai lu même un article où ils montraient ceux-ci ont soutenu, ceux-là n'ont pas soutenu, ceux-là ont été mitigés, n'est-ce pas? Ben, moi, je dis, mais c'est vrai, tout ça, il y en a qui ont soutenu, qui n'ont pas soutenu et qui sont mitigés. Moi, je dis, au-delà de tout ça, considérons l'effectivité et avançons. On oublie le passé alors. En promettant de ne plus faire les fautes du passé. C'est-à-dire qu'on préserve les acquis. On avance. Nous sommes partis de 84. Il y a eu 96 avec la constitution de la réforme constitutionnelle de cette année-là. Tout à fait. Le constituant en cette année 96 a estimé qu'il fallait pas peut-être retourner au fédéralisme, Mais à la décentralisation. décentraliser, c'est-à-dire que permettre aux collectivités locales s'auto-administrer, de s'auto-administrer. Et c'était dans la veine de la tripartite où Oui. il y a un parti qui demandait le retour au fédéralisme. Décembre Et 91. ce qui était pour un État central, on a coupé la poire en deux. Est-ce que c'était pas donc... Vous dites qu'on ne retourne pas en arrière, mais c'était une sorte de retour pédalage ou c'était une la avancée? C'était une avancée. La décentralisation fait partie des données de la gouvernance actuelle. La bonne gouvernance donne dans la décentralisation. C'est plus progressiste que de rentrer au fédéralisme. Encore moins la sécession. D'ailleurs, la sécession, aujourd'hui... Est-ce que ça avait été pensé? Vous qui étiez dans les arcanes de la ça avait pensée du été pouvoir, est-ce pensé que la par décentralisation une avait sorte été pensée? Par une sorte de conférence nationale qu'on a appelée la tripartite. Tout le monde était là. Tout le monde était là. Et c'est consensuellement que ça a été décidé. Mais Et ça pourquoi, peut Parce que ce n'est pas juste et un- pourquoi plus de 15 ans après, on parle encore de sa mise en place? Mais C'était- elle a été mise en place. Non, elle n'est pas Pas effective. effectivement. Le président de la République Vous parliez est le tout à l'heure de premier à le l'effectivité. reconnaître. Il l'a reconnu au cours de son dernier discours. mais vous savez que chacun a son rythme. Mais c'est trop lent, professeur. Oui, mais bon, alors, si vous me montrez le rythme idoine de l'action politique, son rythme... Ça veut dire qu'on je peut mettais. continuer comme ça, Non, moi, je vous dis que... à stagner sur place, à stagner, à ne pas avancer. Non, moi je dénonce la stagnation. Oui. Je dénonce la stagnation parce que depuis, je donne souvent cet exemple. En 1953, la Corée était en pleine guerre. La guerre indépendante de la Corée. De 50 à 1953. Et dans la Corée, il n'y avait pas un endroit où un oiseau pouvait se poser parce que tout avait été rasé. 40 000 bombes sur 40 000 habitants de Pyongyang. Une bombe par habitant. Le pays avait été complètement... Vous parlez bien de la Corée du Nord. Oui, la Corée du Nord. Même chose, même dessin pour la Corée du Sud. Puisqu'on s'est partagé la Corée La en Corée deux, deux. comme on s'est partagé tous les autres parties du monde, au 37e parallèle, n'est-ce pas, à Panmunjom, à la ligne de démarcation. Bien. Alors, aujourd'hui, la Corée fabrique des voitures et nous prête de l'argent et donne même des bourses à nos étudiants.
Et nous n'avons pas été rasés en ce moment-là parce qu'on avait notre café, notre cacao, notre coton. À quoi s'est ajouté plus tard le pétrole? Et le pétrole, qui peut-être, je ne voudrais pas être mauvaise langue, le pétrole réveille souvent les velléités d'indépendantisme, n'est-ce pas? Quand il apparaît quelque part. Bon, c'est une parenthèse. Je dis donc que depuis ce temps-là, on a commencé à stagner. On ne s'est pas développé jusqu'à ce jour. Le pays a été gouverné, pourquoi? S'il ne peut pas se développer en 50 ans comme les autres pays d'Asie, d'Extrême-Orient, ils se sont développés. Mais le Cameroun n'a pas connu un choc de même nature. Mais lui, il a choisi de stagner. Pourquoi est-ce que vous avez parlé tout à l'heure du maestro? Pourquoi lorsqu'il constate que quand nous n'avançons pas, pourquoi est-ce qu'il ne change pas de personne? Pourquoi les mêmes personnes reviennent pour les mêmes résultats et il insiste? Bon, maintenant, je crois que nous tous, nous avons déjà vu, on a fait l'expérience d'un certain type de choix. Je pense que, ayant constaté que les plus proches sont peut-être les plus bandits, je crois que les choses devront changer. Professeur Le mode de valorisation des élites, c'est le mode de valorisation des élites qui fait véritablement problème. Et à ce propos, quand je vous écoute parler, j'ai envie de pleurer parce que en 90-92, il n'y avait pas mieux que vous pour porter le discours. Vous avez affronté l'adversité. Mais il me souvient que vous avez été chassé complètement de vos responsabilités à la tête du parti. Et d'ailleurs, puisque je vous connais très bien et que j'ai appris à étudier votre posture, on vous a même proposé de vous faire initier à un moment donné. Vous comprenez que, en réalité, vous avez découvert que ce que vous croyez, c'est pas cela qui se faisait. De quelle initiation on voulait vous gratifier, vous qui étiez déjà professeur de rang, professeur magistrat? Oui, on m'avait promis monts et merveilles. Mais comme j'avais dit non, ils m'ont dit que je ne serais plus jamais. Parce qu'on vous avait nommé par hasard au premier. Oui, on vous a nommé par hasard. Oui. Comité central. On ne va plus jamais vous nommer par hasard. On voulait vous entraîner dans la magie. M'avait-on dit. Moi, j'ai dit, moi, je me suis initié au cours d'initiation. Oui. À l'école primaire Saint-Charles-des-Forts. Je ne peux plus faire une autre initiation. Vous avez refusé d'être ministre. Je ne sais pas si c'est le ministère qu'on voulait me donner, mais on m'a dit qu'on va te donner. C'est gros, c'est gros, c'est gros. Vous avez refusé l'initiation. J'ai dit à la personne là, va prendre ça toi-même. Merci, Mono Ndiana. Nous allons reparler de vos projets dans une quinzaine de minutes, le temps de recevoir Dr. Eyon Tah pour le duel. Il a certainement noté avec attention tout ce qui a été dit ici pendant 45 minutes, notamment les réserves que vous avez émises sur les revendications des ressortissants anglophones. C'est le fil du duel de ce soir. Eyon Tah, bonsoir. Bonsoir Cédric, bonsoir de tous les autres panélistes. Je suis très honoré d'être devant le professeur Mono Ndiana. Bonsoir professeur. Welcome. Vous l'avez bien dit, vous avez un quart d'heure donc pour discuter avec le professeur Mono Ndiana sur les aspects qui ont été évoqués supra. Merci beaucoup, merci beaucoup. D'abord, je voulais demander au professeur si on lui demandait à présent de choisir entre les deux langues, première langue, entre anglais et français, est-ce qu'il aura une préférence? Bon, j'aurais deux préférences. Par habitude, je choisirais le français. Par opportunité, je choisirais l'anglais, qui est la langue la plus parlée dans le monde. Je voulais aussi demander si vous ne pensez pas que si la langue anglaise était votre première langue, peut-être à votre rang de professeur des universités, votre vie pourrait être mieux. La preuve, c'est que je suis allé faire une conférence aux États-Unis parce que je parlais un peu l'anglais. Ça veut dire que si j'étais vraiment un bilingue, je serais resté au lieu de rentrer dans mon pays. Donc c'est pour cela que nous aussi, les anglophones, nous pensons qu'on pouvait donner la langue anglaise une place préférentielle dans notre pays, le Cameroun, parce que ça donnera beaucoup plus d'avantages dans notre pays et cela n'est pas fait. Quelle pensez-vous de cela? Je crois que mieux vaut tard que jamais. Ils viennent donc de commettre une commission de bilinguisme et du multiculturalisme. Je crois qu'ils ont compris et que désormais les choses vont changer. Et on va donc faire
introduire nos fonctionnaires dans les rouages internationaux. Une autre préoccupation, professeur, vous avez donné tantôt peut-être je ne vous ai pas bien suivi, mais vous avez donné une fausse histoire en disant que la partie anglophone a rejoint la République du Cameroun sans être indépendant. On ne les a pas proposé quelque chose d'indépendant. Oui. Je vais vous dire que c'est ce genre de propos qui nous met beaucoup en colère. Tout ça, c'est l'histoire. Oui, c'est l'histoire. Je vais vous démontrer cela. Okay. Dans le plébiscite qui s'est fait en 1961, voici la question qui a été posée. Do you wish to achieve independence by joining the Independent Republic of Cameroon? Or do you wish to achieve independence by joining the Independent Federation of Nigeria? Ce que ça veut dire, dans mon petit français que je connais, qui est très bon, c'est que vous aurez l'indépendance. Votre indépendance sera pour joindre la République fédérale du Nigeria ou la République du Cameroun. Ça veut dire que cette partie-là a eu une indépendance. Et cela a été le 1er janvier 1961. Alors que la République du Cameroun avait l'indépendance en octobre 1960. Donc, dites aujourd'hui que cette partie n'avait pas l'indépendance, c'est fausser l'histoire. Et ceci peut être vérifié dans tous les archives dans le monde entier. Bon, donc, c'est cela que nous disons, que ce mariage n'était pas comme si on a pris une partie et mettre dans la République du Cameroun. Cette partie a eu l'indépendance et il faut qu'on le reconnaisse. Parce que tant que ces choses-là ne sont pas prises en connaissance, ça donnera une fausse position de cette partie du Cameroun. Et c'est pour cela que dans votre discours, vous avez eu une confusion en prenant ces parties du Cameroun comme un des régions dans les 8 autres régions. Il faut qu'on prenne cette correction de savoir que le nord-ouest et le sud-ouest, dans l'histoire, n'a pas de même qualité comme les autres. Par exemple, le centre ou le sud ne peut pas dans aucune manière vouloir demander une indépendance ou une séparation du Cameroun. Ils n'ont pas cette historique-là pour le faire. En tout cas, nous ne sommes pas la séparation. Non, ce n'est pas la séparation, je dis nous ne sommes pas la séparation. C'est par rapport à l'histoire. Donc, quand le professeur dit que ces partis n'avaient pas l'indépendance, c'est ça que je voulais corriger, que ce n'est pas vrai. Bon, je peux parler maintenant. Oui, prof. Et moi, j'ai lu dans la même histoire, et documenté aussi, que le représentant britannique, au nom de l'Organisation nationale, l'Organisation des Nations Unies, qui gérait donc la Southern Cameroun, avait refusé de parler même de l'indépendance de la Southern Cameroun. Cela n'était même pas son agenda. Ça veut donc dire que cette partie-là était sans statut. Il fallait vite qu'il se détermine soit à rejoindre le Nigeria. Do you wish to join? Do you wish to have independence? C'est que la correction, professeur, c'est qu'il y avait une troisième possibilité. Oui. Il y avait une troisième position. Et la troisième position, c'était do you want to achieve independence by being alone? C'est cette troisième partie que la Grande-Bretagne avait refusée. Voilà. En collaboration avec la France. Parce que cette troisième possibilité, il se disait qu'il n'était pas économiquement préparé pour soutenir cette petite entité-là. Et ils étaient sûrs que, parce que cette partie-là était déjà très habituée avec le Nigeria, dans ce plébiscite, ils choisiront d'être avec le Nigeria. Et c'est pour cela que quand le Foncha était à Fumban, il a été abandonné par les Britanniques. Donc c'est ça qu'il faut corriger, c'est ça l'histoire, la vérité. Donc il y avait 3 propositions. On a in collaboration between France and Britain. That is history and it is documented. So these 2 options came in. And these 2 options, Britain thought that they would vote to join the Federal Republic of Nigeria, which did not happen. So Britain and France, yes, they collaborated. Yes, the ones who made a mistake. Agreed. But but the problem now is that le nouveau Cameroun qui a été fondé après cela n'a pas pu utiliser cela pour fonder un Cameroun nouveau. Et c'est pour cela que maintenant ils ont utilisé une dynamique
Fumban. Oui, à Fumban. Ils ont fait une constitution. Oui. Et dans la constitution, comme vous l'avez dit tantôt, vous ne pouvez pas vous prendre pour défaut là-bas parce que de la constitution. République. C'est déjà un marche arrière. Et on est parti même. Si on met la fédération